Je- Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, madame. Alors, est-ce que vous allez bien? Oui. Oh, c'est pas trop fort. Je vais reposer la question. Est-ce que vous allez bien? Oui, vous allez bien. bien. D'accord. Alors, nous sommes présents ce matin pour une formation, n'est-ce pas? Et vu que vous êtes des futurs entrepreneurs dans le domaine du bâtiment, je sais que le thème va beaucoup vous apporter. Et je sens dans vos yeux qui brille l'engouement que vous avez autour du thème qu'on va traiter aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je sais que vous allez participer à cette séance avec beaucoup d'enthousiasme et que vous allez poser beaucoup de questions, n'est-ce pas? Oui. Donc, pour dégager les cordes vocales, pour que les questions puissent sortir aisément, on va faire un petit chant, n'est-ce pas? Vous allez vous lever, s'il vous plaît. Voilà, on va faire un petit chant. Un chant que vous connaissez déjà. Donc, oui, certainement, vous connaissez ce chant. Je vais chanter le chant d'abord. Et puis ensuite, à 3, je vais faire un décompte à 3. On va chanter ensemble. D'accord? Alors, je commence le chant. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding, ding, dong. Alors, à 3, on va partir. 1, 2 et 3. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, dis ding dong, dis ding dong. Alors, maintenant que les voix sont débues, vous s'asseoir maintenant. Alors, maintenant que la voix est débutée, voilà, après le chant, maintenant que moi-même ma voix aussi est complètement dégagée, je vais me présenter. Alors, je suis Manuela Assuron, conducteur de travaux et formatrice également. Donc, je vais vous donner par la même occasion l'opportunité de vous présenter. Vous allez me donner votre nom, votre prénom et votre domaine d'activité. On va commencer par Madame Fatoumata Diabaté. Je suis Madame Traoré, épouse Diabaté Fatoumata, directrice de FAT Consulting, opérant dans plusieurs secteurs d'activité. Merci beaucoup, Madame Diabaté. Monsieur Issa Koulibaly, entrepreneur, responsable marketing. Voilà. Alors, Madame Kwame, ou Mademoiselle Kwame. Miss Kwame, entrepreneur. D'accord. Madame Touré Magbert, directrice du centre social de la Coupérie. Merci, Madame Touré. Ezekiel Kouassi, encadreur. Merci, Moi, Monsieur Kwasi. Moi, c'est Nyan Esso, je suis le DAF de FAT Consulting. D'accord. Alors, moi, c'est Demarius Asra Raphaël, coordonnateur d'un dispositif d'insertion. D'accord. Merci beaucoup à tous. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, j'aimerais rappeler quelques règles qui vont rendre agréable notre séance et faciliter l'environnement, rendre l'environnement dans lequel nous allons apprendre agréable, n'est-ce pas? Voilà. Il faut éviter, pendant que quelqu'un est en train de parler, il faut éviter les bavardages. Il faut ensuite lever la main pour prendre la parole. Il faut mettre, s'il vous plaît, je vous demande s'il vous plaît de mettre votre téléphone sur silencieux durant toute la séance. D'accord? Ensuite, j'aimerais vous dire qu'il y a les toilettes à la sortie de la salle, juste à l'extrême gauche, il y a les toilettes pour hommes et les toilettes pour dames. Il y a des sorties, il y a une sortie ici, et il y a une sortie à gauche, il y a une sortie à droite pour la salle. N'est-ce pas? D'accord. Déjà, j'aimerais savoir quelque chose. Je vais vous poser une question. Qui a déjà entendu parler ou a déjà vu
déjà assisté à l'effondrement d'un immeuble? Madame Touré. Oui, c'est dans la presse, je crois que à la télé, j'ai eu à voir une image d'un immeuble qui s'est effondré, c'est-à-dire voilà, un HLM qui s'est effondré. Voilà. D'accord. Quelqu'un d'autre a déjà vu ou entendu parler, Monsieur Kwasi? Oui, j'ai entendu parler de cela. Il paraît-il que c'était à la Riviera Palmeraie. Il y a un immeuble qui s'est effondré. Voilà. Quelqu'un d'autre? Oui, Monsieur Raphaël. Oui, il n'y a pas longtemps, il y a un immeuble en construction qui s'est effondré dans la commune de Tréchilien. D'accord. Quelqu'un d'autre a un témoignage par rapport à ça? Ok. Moi aussi, j'ai déjà entendu parler de l'effondrement d'un immeuble. Et parmi toutes ces histoires que j'ai entendues concernant, il y a un qui m'a particulièrement marqué. C'était à quelques centaines de mètres d'un chantier où j'étais conducteur de travaux. C'était le chantier de VRD. Si vous connaissez bien Abatan Vaugoudon, voilà, à gauche, il y a un centre commercial qu'on appelle AB Center. Quand vous prolongez, il y a une cité qui a été construite tout récemment, la cité Mugelsi. Voilà, j'étais conducteur de travaux. C'était un chantier de VRD. Et je me souviens bien, un matin, on est venu et il y avait mes collègues qui m'ont dit qu'il y a un immeuble qui s'est effondré. En fait, ça m'a marqué parce que l'immeuble était à quelques centaines de mon lieu de travail. C'était juste après Mondial Béton. Il y avait un immeuble c'était un immeuble pour 4 niveaux. Mais on était au niveau 1. Et heureusement, l'immeuble s'est effondré très tôt le matin. Voilà, l'immeuble s'est effondré très tôt. J'avais dit qu'il n'y avait aucun ouvrier, aucun manœuvre, personne. Donc il n'y a pas eu de dégâts, il n'y a pas eu de perte en vie humaine, que des dégâts matériels. Heureusement d'ailleurs. Voilà. Donc, voilà un peu, juste pour dire que les effondrements d'immeubles c'est un phénomène très fréquent à Abidjan. Franchement, on assiste à beaucoup d'immeubles qui se fondent pour des raisons parfois qu'on ignore, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, plusieurs raisons, en effet, plusieurs raisons peuvent justifier l'effondrement d'un immeuble. Il y en a plusieurs. Et nous allons voir l'une des raisons qui est l'usage de la mauvaise qualité du béton. Voilà. D'où la pertinence de notre thème aujourd'hui, l'usage du béton dans la construction. N'est-ce pas? D'accord. Il faut savoir que l'objectif de ce cours est qu'à la fin de cette séance, vous soyez capable de définir le béton. N'est-ce pas? Ensuite, identifier les différents éléments qui rentrent dans la composition du béton. Et enfin, identifier les différents dosages du béton et leur utilisation. N'est-ce pas? Maintenant, les objectifs étant clairement définis, quelqu'un voudrait qu'on ajoute d'autres objectifs à ceux-là. Est-ce qu'il y a des objectifs que vous aimeriez qu'on prenne en compte et qui n'ont pas été pris en compte? Non, ça va. Ça va? Alors, je rappelle que les objectifs seront révisités à la fin de la séance pour vérifier s'ils ont été effectivement atteints. C'est très, très important. C'est très important. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes présents aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Alors, pour atteindre cet objectif que nous nous sommes fixés tous dans cette salle, nous allons procéder d'abord par la définition du béton. Ensuite, les éléments qui rentrent dans la composition du béton. Et enfin, la troisième et dernière partie de notre séance qui est le dosage, les différents dosages du béton et leur utilisation. D'accord? Est-ce que quelqu'un a déjà des questions à ce niveau-là par rapport à la structure? D'accord. Pourquoi vous devez suivre cette formation? Pourquoi vous devez suivre avec une attention particulière? J'insiste parce que vous êtes des futurs entrepreneurs du bâtiment, n'est-ce pas? Pourquoi vous devez suivre avec un intérêt particulier
cette séance. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que si le béton est un élément essentiel dans la construction de tout ouvrage dans le domaine du bâtiment, alors le béton de qualité est primordial pour faire des ouvrages de qualité, n'est-ce pas? D'accord. Quelqu'un peut me lire le deuxième intérêt? Allez-y. Optimiser vos coûts de production. Merci beaucoup, monsieur Kwame, monsieur Kwasi. Alors, mademoiselle Kwame, vous pouvez lire? Faire des économies. D'accord. Madame Touré. Crédibiliser de votre entreprise. D'accord. Alors, optimiser vos coûts de production et faire des économies. Comment? Alors, ça vous permet d'optimiser vos coûts de production et faire des économies parce que si vous connaissez les différents éléments du dosage du béton, si vous savez quel dosage est adapté à telle utilisation, eh bien, dans l'achat, vous savez déjà les éléments qu'il faut acheter, à quelle quantité il faut les acheter, donc vous faites des économies, n'est-ce pas? Vous gagnez en crédibilité concernant vos entreprises. On a dit en haut que vous allez pouvoir faire des ouvrages de qualité. Et si vous faites des ouvrages de qualité, bien évidemment, c'est votre entreprise qui gagne en crédibilité. Elle aura une renommée sur le plan national, sur le fait qu'elle fait des ouvrages qui sont durables, n'est-ce pas? Et cela va conduire forcément à acquérir non seulement de nouveaux marchés et de nombreux marchés. Donc, vous voyez que vous avez tout à gagner à participer à cette séance aujourd'hui. Voilà. Alors, avant d'entamer la première partie de notre séance, je vais vous demander de faire une auto-évaluation sur une note allant de 1 à 10. Vous allez vous évaluer, c'est-à-dire que vous allez vous évaluer votre connaissance générale sur le thème en vous basant sur la structure qui vous a été proposée. N'est-ce pas? Donc, je vais vous demander, vous avez des papiers post-it sur vos tables? D'accord. Utilisez les papiers post-it. Vous allez me dire sur une note allant de 1 à 10. Combien vous évaluez votre connaissance générale sur le thème en vous basant sur la structure? Est-ce que c'est nécessaire que je vienne sur la structure pour que vous ayez vu? Parce que votre évaluation doit... Ça va? D'accord. Vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute. Vous donnez une note de 1 à 10 sur vos connaissances générales sur le thème. Voilà. Voilà. Il vous reste 5 secondes. Ça va? D'accord. Alors, dites-moi, qu'est-ce que c'est que le béton selon vous? Madame Touré. Donc, pour moi, le béton, ce que j'ai eu à voir, j'ai vu les gens faire un mélange de sable, D'accord. de ciment et puis de gravier. Très bien. Ce que j'ai vu. On va faire un bon poêle. Effectivement, ces éléments que vous avez cités rentrent dans la définition qu'on peut donner au béton. Quelqu'un? Monsieur Raphaël. Moi, je considère que le béton est un matériau que l'on utilise dans la construction d'ouvrages. Très bien. On va faire triplé. Quelqu'un veut ajouter quelque chose concernant la définition du béton? Quelqu'un a quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont omis de dire et que vous voulez, par exemple, ajouter? D'accord. Le béton. Qui va me lire l'élément de réponse qui est au tableau? Madame Kwame, ou Mademoiselle Kwame, excusez-moi.
Le béton est un mélange de mortier et de gravier utilisé dans la construction. Ça va? Une deuxième personne pour lire? Monsieur Nyagne. Le béton est un mélange de mortier et de gravier utilisé dans la construction. D'accord. Le béton est un mélange de mortier et de gravier utilisé dans la construction. D'accord? D'accord. Donc, nous allons faire une petite activité, n'est-ce pas? Déjà, par rapport à la définition du béton, est-ce que quelqu'un a une question à poser? Est-ce que quelqu'un a... D'accord? C'est quoi un mortier? Ok, très bonne question. Et la deuxième partie de notre séance va vous permettre d'avoir une réponse à votre question. D'accord? Voilà. Donc, on vient de finir la première partie de notre module. On va entamer la deuxième partie, mais bien avant, je vais vous demander de vous lever parce qu'on va faire une activité. D'accord? Alors, vous observez juste derrière vous des feuilles blanches avec des papiers postiches qui sont collés là-dessus. Et sur ces papiers postiches, il est écrit des éléments. D'accord? Et sur ces éléments, vous allez distinguer les différents éléments qui rentrent dans la composition du béton. Alors, Madame Touré, est-ce que vous pouvez lire l'activité pour moi, s'il vous plaît? Activité 1. Objectif, identifier les éléments de la composition du béton. Instruction, chacun des groupes devra enlever sur les murs les éléments qui rentrent dans la composition du béton. Durée 3 minutes. D'accord. Donc, est-ce que déjà par rapport à l'instruction, vous avez compris l'exercice? Oui. D'accord. Vous avez 3 minutes à partir de maintenant pour faire l'exercice. Voilà. Vous enlevez, vous venez vous asseoir et vous désignez votre parole qui va donner la réponse sur place. Prenez tout votre temps, vous avez 3 minutes. Il vous reste 1 minute. Monsieur Issa, est-ce que ça va? D'accord, le rythme, ça vous va? Le rythme auquel nous faisons la séance se déroule, est-ce qu'elle vous convient? La climatisation, ça vous va aussi? D'accord. Monsieur Niagne, l'éclairage, ça va? Vous arrivez à voir? C'est excellent. Ok. D'accord. Donc, voilà, le temps est terminé. Nous avons épuisé les 3 minutes pour l'activité. Alors, j'ai désigné ici le groupe 1 et puis ici le groupe 2. D'accord. Donc, on va commencer par le groupe 1, bien évidemment. Qui est déjà votre parole? D'accord. Dites-moi, quels sont les éléments que vous avez pêchés pour la composition du béton? Pour la composition du béton, nous avons pêché 4 éléments, à savoir le sable, le ciment, le gravier et de l'eau. D'accord. On va vous revenir tout à l'heure. Le groupe 2, dites-moi. C'est Idémarus. Alors, nous avons pêché, tout comme le groupe 1, 4 éléments, notamment le gravier, l'eau, le ciment et le sable. D'accord. Vous avez dit le gravier, le sable, l'eau et le ciment. C'est ça. D'accord. Vous avez entendu ce qu'il a donné comme élément de réponse. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la même chose. Vous avez donné la même réponse, d'accord. On va suivre l'élément qui va suivre et on saura si c'est juste. Composition du béton. Quelqu'un pour lire, s'il vous plaît? Mademoiselle Kwame, excusez-moi. Ça sera bientôt, madame, peut-être.
le gravier, Alléluia. D'accord. le sable D'accord. et le ciment. Et en de fait, l'eau. Et on fait d'accord. Donc, les deux groupes ont donné une très bonne réponse. On va se lever et puis on va faire un triplé. Yes. Triplé. Très bien. Bravo. Bravo. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, le béton est composé de gravier, de sable, de ciment et d'eau. Voilà. Maintenant, qui va me dire un peu l'activité qu'on vient de faire concernant la composition du béton? Quel était son objectif? Qui peut m'expliquer un peu l'activité que vous avez faite tout à l'heure? Quel était l'objectif de L'objectif de l'activité? cette activité était de nous permettre d'identifier les éléments qui rentrent en compte dans la composition du béton. Exactement. Très bien. D'accord. Donc, maintenant que, déjà, avec cette activité qu'on vient de faire, on vient de terminer la deuxième partie de notre séance. Ok? Maintenant, avant, on va rentrer dans la troisième partie de notre séance qui est la composition du béton. N'est-ce pas? Maintenant, je vais vous demander qui a déjà vu du béton ici? Vous avez déjà vu du béton? Madame Touré? Monsieur Niaï? Donc, apparemment, presque tout le monde dans la salle a déjà vu du béton. Hein. Et vous pouvez me dire à quoi ça ressemble un peu? Couleur? Qu'est-ce qu'on arrive à y voir? Oui, monsieur. Une couleur grise avec des pierres à l'intérieur comme du gravier. Très bien. Le béton a généralement une couleur grise. D'accord? Ok. Maintenant, je veux savoir, on a vu la définition du béton. On a vu les éléments de la composition du béton. Ok? Est-ce que, selon vous, il suffit de prendre du sable, du gravier, n'importe quelle quantité de ciment, et puis on mélange et puis on commence à construire? C'est-à-dire, quelqu'un se lève, il prend du gravier dans un endroit, il verse, il prend du ciment, il met, et il prend de l'eau, il met, il prend du gravier, il met, il mélange, et puis il commence à construire sa maison dans la ville, quelque part comme ça. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut faire ça? Non. Vous, monsieur? Donc c'est pas normal de le faire. C'est pas normal de le faire. D'accord. Très bonne réponse. On va faire un point pour les deux. Effectivement, il est impossible, sinon déconseillé, de se lever comme ça et faire mélanger juste les éléments du béton pour pouvoir utiliser. Il existe des dosages conventionnels du béton. Voilà, il existe des dosages conventionnels en fonction de l'ouvrage auquel le béton est destiné. Il y a des différents dosages qui sont établis et qu'il faut évidemment respecter. N'est-ce pas? Donc, quelqu'un va me lire ce qui est au tableau, s'il vous plaît. Je vais désigner monsieur Israël, non, Raphaël. Lisez-moi tout ce que vous voyez sur le tableau. D'accord. Alors le dosage du béton. Le dosage du béton est fonction de la quantité de ciment contenu dans le béton. Il existe différents types de dosage du béton selon l'usage qui lui est destiné et les caractéristiques qu'on veut lui attribuer. D'accord. Nous allons voir dans cette séance deux types de dosage couramment utilisés. Donc, je vais une autre voix féminine pour adoucir un peu le ton masculin qu'on vient d'entendre. Madame Kwame. Bon, finalement, hein. C'est Madame Kwame et vous, on verra après. Il n'y a pas de problème. Madame Kwame, allez-y. Je réponds tout. Oui, lisez. Le dosage du béton est fonction de la quantité de ciment contenu dans le béton. Il existe différents types de dosage du béton selon l'usage qui lui est destiné et les caractéristiques qu'on veut lui attribuer. D'accord.
Alors, nous allons voir dans cette séance, alors comme je vous ai dit, il y a ce qu'on appelle le dosage conventionnel. En fonction de l'ouvrage que vous voulez faire, vous comprenez? Il y a un type de dosage bien adapté à chaque type d'ouvrage. D'accord? Et parmi ces différents dosages, nous avons choisi de parler de 2 dosages qui sont très utilisés. Sinon, le dosage 150 kg par mètre cube. D'accord? Voilà, quelqu'un pour lire s'il vous plaît. Communément, dosage 150 kg par mètre cube. Communément appelé béton de propriété. Il contient 150 kg de ciment pour 1 mètre cube de béton. C'est un béton faiblement dosé. Il est économique puisqu'il comporte peu de ciment. Utilisation. On le pose en fond de fouille pour aplanir et rendre la surface propre, d'où son appellation béton de propriété. D'accord. Je vais vous expliquer un peu. Alors, le dosage 150 kg par mètre cube, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ce type de dosage-là, pour 1 mètre cube de béton, il est contenu 150 kg de ciment. Voilà, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pour ce type de dosage, il y a 3 paquets de ciment dans 1 mètre cube de béton. Bien évidemment, si le paquet de ciment fait 50 kg. Voilà. Donc, c'est un béton qui est utilisé en fond de fouille. C'est-à-dire, il sert à aplanir et assainir la fouille. Je vais vous prendre un exemple simple. C'est comme, je dois m'asseoir sur ce sol-là et je trouve qu'il n'est pas suffisamment propre. Je vais demander un pagne. Je vais le mettre avant de m'asseoir sur ce pagne. Donc ici, que représente le béton de propriété dans l'exemple que je viens de prendre? Le pagne, justement. Et l'ouvrage, c'est qui? C'est moi, justement. C'est à ça que le béton de propriété sert. Quand on fait les fouilles, pour que la surface qui va accueillir l'ouvrage soit propre et plane, on fait le béton de propriété. Il est très faible en dosage en ciment. Vous avez vu, il contient seulement 3 paquets de ciment, 150 kg de ciment. D'accord? Alors, maintenant, on va voir le deuxième type de dosage que nous avons décidé de parler dans cette séance. Monsieur Allo, vous allez me lire ce que vous voyez au tableau. Un instant. D'accord? Dosage 350 kg par mètre cube. C'est le béton le plus couramment utilisé. Il contient 350 kg de ciment pour 1 mètre cube de béton. C'est le dosage utilisé pour la fabrication du béton armé. C'est un béton fortement dosé. D'accord. Utilisation. Ce type de dosage est utilisé pour les dalles, les fondations, semelles isolées, semelles filantes, seuil de porte d'un garage, etc. D'accord. Donc, ce dosage, contrairement au premier que nous avons vu tout à l'heure, c'est un dosage qui est fortement dosé. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le texte, on dit que c'est le type de dosage qui est utilisé pour le béton armé. Voilà. Donc, l'appellation 350 kg par mètre cube signifie simplement que pour 1 mètre cube de béton dosé à 350 kg par mètre cube, vous avez 7 paquets de ciment. C'est ce qui fait les 350. Vu qu'un paquet de ciment fait 50 kg, donc vous avez 7 paquets de ciment dans 1 mètre cube de béton. Voilà. Donc, vous voyez les types d'ouvrages pour lesquels il est utilisé pour les ouvrages qui portent des charges lourdes, les dalles par exemple. Vous voyez cette dalle sur laquelle nous sommes. Elle porte, nos poids. Elle porte le poids des... Je dis une dalle, c'est une terrasse pour nous, mais c'est une dalle pour les gens qui sont en dessous de nous. Vous voyez, donc elle porte les tables, elle porte les chaises, elle porte les sacs, elle porte... Donc c'est du béton très dosé, donc on l'utilise pour les ouvrages
qui vont supporter beaucoup de charges. Vous voyez, on dit seuil de poids d'un garage auto. Ok? Bon, le auto n'a pas été. Sinon, vous voyez le poids d'une voiture, elle va traverser. Donc, il faut utiliser du béton très dosé. Voilà, donc un peu. Maintenant qu'on a vu les différents dosages, enfin, on a vu 2 différents dosages. Le dosage 150. Déjà, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à la définition du dosage 150? Par rapport à lui, Ma question est de savoir, est-ce que si on dépasse le dosage, si on dépasse, si on dépasse les 150, les 350 ou les 150, est-ce que ça aura un impact sur le mélange? oui. Au-delà du dosage 350, il y a d'autres dosages, comme je l'ai dit. Il y a plusieurs dosages conventionnels. Il y a le dosage 200 kg par mètre cube, il y a le dosage 400 kg par mètre cube qui est au-dessus de ce que nous avons vu. D'accord? Voilà. Donc ici, on a décidé de choisir 2. À la prochaine séance, nous allons voir d'autres dosages de béton. La deuxième question, c'était de savoir, concernant, on connaît le nombre de paquets de ciment qu'on a besoin. Et le respect sable, le gravier, il faut combien de quantité? Voilà. Exemple, pour en termes de brouettes, pour 350 kg par mètre cube comme ça, il vous faut 14 brouettes de gravier, 7 brouettes de sable, 7 paquets de ciment et 175 litres d'eau. Mais tout cela va faire l'objet de la séance au projet. Nous allons mieux détailler là-bas, ok? Bon, maintenant que nous avons vu la définition, nous avons choisi 2 types de dosage. On va faire une activité. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Déjà, quelqu'un, vous vous levez. Ensuite, je vais désigner M. Issa Koulibaly pour lire l'activité. Activité 2, adaptée à chaque type d'ouvrage. Instruction. Chacun des groupes devra relier les éléments sur le tableau au dosage correspondant. Durée 3 minutes. D'accord, allez-y. Allez-y. Donc, est-ce que les instructions étaient claires? Est-ce que vous avez compris? D'abord, je réponds qu'on donne le décompte, donc on ne touche pas l'exercice. Voilà. Non, non. Est-ce que l'instruction a été claire? Vous avez compris le principe de l'exercice? Oui, c'est clair. Je donne le décompte, vous avez 3 minutes. D'accord. Allez-y. Ok, on peut commencer. Oui, allez-y. Je vais donner le décompte. Est-ce que ça va ici? Accompli, mission accomplie. Vous avez bien vu, vous êtes sûr que les réponses que vous avez données sont les On a visualisé l'information. D'accord? D'accord. Si vous avez fini, vous allez rejoindre vos places. Sauf un élément de chaque groupe qui va lire la réponse. C'est pas grave, on a rien dans la réponse. Il vous reste 1 minute. Ah, je crois que vous avez vite fini apparemment l'exercice. D'accord. L'explication est bien passée. D'accord. Il y a un élément qui va rester au tableau pour lire la réponse de chaque groupe. D'accord. Donc c'est fini. Le temps est de play. Groupe 1, dites-moi ce que vous avez fait. Nous, on a choisi dalle, fondation et seuil de... Déjà, la dalle correspond à quel dosage? La fondation, ainsi de suite. C'est ça. Donc, dalle, fondation et seuil, les 3 correspondent au dosage 300 kg par mètre cube. D'accord, ensuite 350 kg par mètre cube plutôt. Et puis, le béton de propriété, lui, il est 150 kg par mètre cube. Ok, groupe 2. Ok. En ce qui concerne la dalle, dosage 300 kg par mètre. 350. 350 kg
par mètre cube. Fondation, même chose, dosage 350 kg par mètre cube. Béton de propriété, on a dosage 150 kg par mètre cube. Ok. Groupe, est-ce que vous avez fini? Allez-y, allez-y. Seuil de portage d'un garage auto, dosage 350 kg par mètre cube. Groupe 1, est-ce que vous êtes d'accord avec leur réponse? Oui. D'accord. Groupe 2, est-ce que vous êtes d'accord avec la Oui, réponse c'est- du groupe 1? Oui, c'est C'est la même réponse. On va voir l'élément de réponse débrief. Alors, la dalle, effectivement, la dalle, la fondation et le sol du portail d'un garage nécessitent un dosage 350 kg par mètre cube. Et le béton de propriété, 150 kg par mètre cube. On va se lever pour faire un triplé pour vous parce que tous les deux groupes ont trouvé la bonne réponse. Et pour vous féliciter, triplé. D'accord. Donc, avec cette activité, on vient de clore la troisième et dernière partie de notre séance. Qui peut me rappeler rapidement en quoi cette séance, en quoi consistait cette activité? Quel était l'objectif de cette activité? Quel était l'objectif de cette activité? Madame Touré. Non, la troisième et dernière activité. La deuxième et dernière activité. C'était d'identifier les différents dosages du béton. Très bien. Identifier les différents dosages du béton et Leur utilisation. bravo, c'est très bien. Alors, comme je viens de le dire, cette deuxième activité, à travers cette deuxième activité, on a clore la troisième partie de notre module d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler tout ce qu'on a vu ce matin? On a vu d'abord la définition du béton. Ensuite, on a fait une activité pour voir comment définir le béton. Ok. Ensuite, on a vu les différents dosages. Les différents dosages du béton. D'accord. Puis on a commencé avec des exemples. D'accord. Alors, effectivement, on a vu aujourd'hui la définition du béton. On a dit que le béton était un mélange de mortier et de gravier. On a ensuite vu les différents éléments de la composition du béton. On a dit que le béton était composé de sable, de gravier, de ciment et d'eau. On a enfin vu les dosages, enfin deux dosages conventionnels du béton et leur utilisation. On a vu le dosage 150 kg par mètre cube et le dosage 350 kg par mètre cube. Alors, par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions? Groupe 1. Monsieur Esso. En dehors des deux dosages qu'on a vus, est-ce qu'il y a d'autres dosages et pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé? Oui, bien sûr, je l'ai signifié au cours de la séance qu'il y a plusieurs autres dosages conventionnels. Et pour cette séance, nous avons choisi de définir seulement deux dosages. À la prochaine séance, nous allons voir les différents dosages, les autres dosages que nous avons omis pour cette séance. Alors, vous vous souvenez, au début de cette séance, j'avais dit qu'on allait révisiter les objectifs pour savoir s'ils ont été atteints, n'est-ce pas? Alors, je veux savoir, maintenant qu'on tend vers la fin de notre séance, est-ce que nous avons défini le béton ici, lors de cette séance? Oui. D'accord, qu'est-ce qu'on a dit? On lève la main pour répondre. Monsieur Koulibaly. Le béton est un assemblage de mortier et de ciment. D'accord. Et ensuite, est-ce qu'on a vu les différents éléments de la composition du béton? Est-ce qu'on a vu ça? Oui. Oui, Madame Kwame. Oui, on a vu les différents éléments. D'accord. Et c'était quoi? Le gravier, le sable, l'eau et le ciment. D'accord. Est-ce qu'on a vu également les différents dosages du béton? Ok. Monsieur Ezekiel, quels sont les différents dosages du béton qu'on a vu aujourd'hui? On a vu le dosage 150 kg par mètre cube. On a vu le dosage 350 kg par mètre cube. Très bien. Alors, on va faire un banc pour les deux réponses qu'ils ont données, n'est-ce pas? Triplé. D'accord.
je constate que les objectifs qu'on s'est fixés depuis le début ont été atteints. Et j'aimerais avoir, en temps vers la fin, sinon on est à la fin de notre séance. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à participer, à animer cette formation. Et j'aimerais avoir vos impressions générales sur toute la séance. Qu'est-ce que vous avez pensé de la séance? Qu'est-ce que vous avez surtout pensé du rythme? Comment vous l'avez trouvé? Et bien sûr, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on apporte ou des améliorations pour la séance prochaine, je me ferai plaisir de les noter. Madame Touré. Ok, merci beaucoup. Moi, quand je venais à cette formation, sincèrement, je ne voyais aucun intérêt. Parce que je me dis, la construction, dosage et tout ça, ce n'est pas quelque chose d'important pour moi. Mais vu les informations et notre participation à ces activités-là, ça m'a permis de comprendre que moi aussi, j'ai la possibilité de pouvoir me lancer dans la construction ou de pouvoir, c'est vrai, en me lançant dans la construction, de pouvoir surveiller ceux qui vont se charger de la construction. Parce qu'il y a ça aussi. Je ne suis pas spécialiste, mais avec ces éléments-là, ça peut me permettre de surveiller ma construction pour éviter qu'il y ait effondrement aussi de mon bâtiment parce que j'y ai investi de l'argent. Donc économiquement, je vais gagner et aussi sur le plan technique aussi, je vais gagner. C'est tout l'objectif de cette séance qu'elle vient de résumer et ça me fait plaisir d'entendre cela. D'accord? Et pour ça, pour la satisfaction qu'elle a et pour la satisfaction que moi j'ai eu aussi d'entendre ça, on va faire un triplé, sinon 2 triplés pour Madame Touré. Triplé! Encore une fois. D'accord. Alors, quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à la séance et tout. Comment vous l'avez trouvé? Et puis, vos appréciations. Est-ce que il n'y a pas... D'accord. Donc, moi, par contre, j'ai trouvé cette séance très intéressante. J'ai noté beaucoup d'engouement. Et puis, vous avez participé énormément. Et j'ai aimé aussi votre ouverture d'esprit, l'assiduité et l'intérêt que vous avez porté à ma formation. Et je suis très, très heureuse de savoir que ma séance vous a apporté beaucoup de choses, vous a enrichi personnellement, en tant que personne et en tant que futur entrepreneur, n'est-ce pas? Voilà. Et pour la prochaine séance, nous allons parler des autres dosages de béton conventionnel que M. Issa avait demandé. D'accord, la prochaine séance, vous serez servi à votre convenance, je vous assure. Et vous avez ici mon numéro de téléphone et ma boîte électronique. Déjà par rapport à la séance que nous avons vue aujourd'hui. Et puis, je vous ai donné les thèmes de la séance prochaine. Donc, vous avez la possibilité de faire des recherches sur ces thèmes-là. Et puis, me poser des questions sur ma boîte électronique. Concernant le cours que nous avons vu aujourd'hui, j'ai pris la peine de faire un résumé du contenu de la séance que vous pourrez revoir. S'il y a des incompréhensions après, vous pouvez m'envoyer des questions sur ma boîte électronique, n'est-ce pas? Voilà, vous avez le résumé du cours d'aujourd'hui. Voilà. D'accord. Maintenant, vous vous souvenez au début, je vous ai demandé de vous évaluer par rapport à votre connaissance générale du thème, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vous demande de vous évaluer sur le même thème. Maintenant que vous avez reçu, vous avez assisté à cette séance, vous avez participé à cette séance, à combien vous évaluez votre connaissance sur le thème? Voilà. D'accord, vous avez écrit les différents noms? D'accord, donc je vais ramasser tout à l'heure et puis ça va me permettre de moi-même m'auto-évaluer sur l'impact qu'a eu ma formation sur
mes apprenants que vous êtes. D'accord? Donc, c'est sur ces mots que je vais vous dire merci. Merci de votre disponibilité, merci de votre temps, merci de votre participation et merci de votre intérêt. Triplé!